Voilà, bonsoir mes chers compatriotes. Hello et la diaspora africaine. Voilà, jeudi 19 juin 2025. Voilà, aujourd'hui encore nous allons parler du recensement, du fameux recensement des Guinéens. Une honte nationale, une honte internationale, parce que vraiment, sincèrement, c'est la honte. C'est la honte. Donc, dès que vous arrivez, mes chers compatriotes, partagez au maximum, mettez les cœurs, likez. On va avancer vite, comme d'habitude. Vous savez, c'est le temps qui manque. J'aimerais vraiment avoir du temps pour faire des lives tranquillement, mais c'est pas facile. Donc, voilà. Donc, nous allons, comment dirais-je, faire un live. Merci de partager, s'il vous plaît, dès que vous arrivez, parce que, vous savez, c'est une honte internationale, ce recensement guinéen. C'est une honte. Mais moi, je ne comprends pas comment le Guinéen peut accepter d'être dénigré de cette façon, d'être traité de cette façon, d'être maltraité de cette façon. Je dis, partout, on maltraite les Guinéens. Non, c'est-à-dire, même dire que je suis Guinéen aujourd'hui, c'est devenu une honte. Mais moi, je ne vois pas comment les Guinéens sont, c'est-à-dire, sont malades dans la tête, quoi. Mais comment vous pouvez être si malade dans la tête? Hein? Merci, comment dirais-je, Diallo Franglish, merci à toi. Ça, je ne sais pas, je ne comprends pas comment les Guinéens peuvent être si malades dans la tête. Mais libérez vos esprits. Regardez comment le monde fonctionne. Regardez comment le monde fonctionne. Les gens sont civilisés. Un recensement. Regardez comment on recense les Guinéens. Des Guinéens s'en vont dormir là dans des lieux de... Mais ici en France. Mais c'est honteux. En Afrique, les gens se battent là-bas. Ils ont même fait ils ont même frappé là-bas des citoyens guinéens pour avoir filmé. Mais c'est incroyable. Mais le gars qui a frappé le gamin là, le gars qui a frappé le gamin au Sénégal là, mais les gars là, je ne sais pas s'ils sont 2 ou 3 là, ils vont regretter ça. Parce que voilà, il y a déjà un avocat spécialement pour ça. Ils vont regretter pourquoi ils ont frappé ce gamin là. Mais c'est pas possible. Ici en France, il y a un témoignage que j'ai reçu des gens qui sont partis 0 heure. Il faut être là-bas à 0 heure pour, je ne sais pas, s'enregistrer comment, pour que le lendemain, tu puisses pouvoir comment dirais-je, se recenser. Mais il y a une dame qui a fait une vidéo, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Mais c'est vraiment lamentable. C'est lamentable. Mon peuple de Guinée, mes compatriotes, qu'est-ce que la Guinée a fait pour mériter ce sort-là? Qu'est-ce que les citoyens guinéens ont fait pour mériter ce sort-là? Ça, c'est une malédiction. J'ai dit, en Angola, les gars, il y a des gens qui font payer. Tu payes pour se recenser. Même en Guinée, là-bas, j'ai reçu des témoignages. Des gens payent 20 000, 25 000 francs guinéens pour se recenser. C'est incroyable. Quelque chose qui est gratuite. Quelque chose qui devrait être mis à la disposition du peuple. Se recenser comme des êtres humains. Regardez, les Guinéens se recensent comme des animaux. Comme des animaux. Mais j'ai honte, je vous assure que j'ai honte. Merci pour les cœurs. Partagez au maximum, likez le live. Parce que, c'est-à-dire, plus que tu parles, plus que tu es déçu, plus que tu n'as plus de mots, c'est-à-dire plus que c'est lamentable, c'est désespérant, c'est honteux. Non, les Guinéens, vraiment, c'est malhonnête de la part de ces autorités-là. C'est vraiment malhonnête, quoi. Ces voyous-là. Non, c'est pas possible. Respectez les gens. Respectez les gens. Regardez comment ils viennent. Je vais vous montrer la vidéo. On va tous visualiser cette vidéo. C'est ici à Montreuil, ici en France, à Montreuil. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai même appris qu'il y a un agent de sécurité qui a frappé un citoyen guinéen. Un agent de sécurité qui a frappé un citoyen. Ici en France, le monde, c'est-à-dire, ils sont devenus fous. Même les agents de sécurité qu'ils contractent pour gérer les activités guinéennes ici en France, même eux, ils sont malades. Ici en France, en tant qu'agent de sécurité, tu frappes quelqu'un, ça veut dire que tu es malade. Mais je dis, tout ce qui est Guinée, c'est malade, c'est fou.
C'est fou, c'est complètement dingue. C'est pas possible. Un agent de sécurité qui frappe quelqu'un ici en France. Ma ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Guinée, vous êtes maudits. Mais la Guinée maudit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, il faut être maudit, quoi. L'autre jour, on m'envoie une vidéo, c'est un gamin qui filmait, on lui prend, on lui met à quatre pattes, on lui chicote comme un enfant. Et puis, j'ai appris qu'il est même marié, hein, qu'il a sa femme. Hein. J'ai appris que ce gamin-là, ce jeune-là, il a sa femme. Et ils l'ont frappé, même sa femme était là-bas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moi, je pense que Mamadi Doumbouya, il finira par brûler la Guinée. Parce que tout ça, ça fait révolter. Je pense que Mamadi Doumbouya, et je pense sérieusement, la Guinée, l'inévitable, c'est-à-dire brûler la Guinée, je pense que Mamadi Doumbouya est avec tous les ingrédients. Il est avec tous les cadres, les malhonnêtes qui vont brûler la Guinée. Je t'assure. Parce que rien ne va. Rien ne va. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, ça va se passer comme ça? Gratuit comme ça? Regardez actuellement. Mamadi Doumbouya et son CNRD, ils ont pris l'argent, ils ont donné à Oussouf Falima pour détruire l'UFDG. Et puis après, vous pensez que la vie va continuer tranquillement? Mais non, mais attendez, attendez. L'UFDG, c'est un parti politique. Il y a des militants de l'UFDG partout dans le monde. Un parti politique qui a plus de 100 fédérations. Vous pouvez démolir, vous pouvez déstabiliser un parti politique qui a plus de 100 fédérations. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de se maudire. C'est de mettre des gens dans des conflits qui ne finiront jamais. Parce que les gens là ne vont pas vous laisser. Les gens là ne vont pas tolérer ça. Moi, l'UFDG, tout le monde sait que c'est celui qui est le président. Vous ne pouvez pas imposer ici Oussouf Falima. Et puis quelqu'un qui est dans une transition où ils ont dit, écrit noir sur blanc, que ni Mamadi Doumbouya, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Et vous voulez mettre Oussouf Falima au-dessus, c'est-à-dire vous voulez introduire Oussouf Falima dans ce parti-là encore. Pourquoi? Pour bloquer, pour déstabiliser l'UFDG. Et puis vous pensez que nous, les militants de l'UFDG, après on va vous laisser ça comme ça? Mais non, attendez, attendez. Attendez, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire tout ça, ça va retomber sur toi. Parce que tout ce qui se passera dans le siège de l'UFDG, c'est au compte de Mamadi Doumbouya. Parce que tout le monde sait que c'est toi qui as donné Oussouf Falima de l'argent pour déstabiliser le parti. Ça déjà, on le sait d'avance. Est-ce que tu vois? Donc, et tu sais, nous, c'est pas parce que aujourd'hui, vous avez le régime, vous avez le pouvoir, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non. Le pouvoir, là, ça va finir. Mamadi Doumbouya, wallahi, c'est-à-dire, tu es en train de te mettre dans une situation où tu vas regretter ta vie. Parce que tu n'auras pas par où sortir. Parce que l'UFDG, c'est pas un papier, c'est pas un document. Ce n'est pas un document qui va déstabiliser l'UFDG. L'UFDG a des militants authentiques, sûrs. Est-ce que tu comprends? Et tout le monde sait que c'est Cellou Dalein qui est le président de l'UFDG. Ce n'est pas un document signé par le MADT qui va déstabiliser l'UFDG. Ce n'est pas ce document-là. Cellou restera le président de l'UFDG en tant que les militants et sympathisants sont d'accord. En tant que les fédéraux sont d'accord. C'est les fédéraux qui vont voter. Ce n'est pas Oussouf Falima. Maintenant, si vous voulez maintenant imposer Oussouf Falima, parce que vous avez la justice, vous avez tout, vous pensez que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Envoyez les forces spéciales, envoyez n'importe qui au siège là-bas, le jour du congrès. Tout ce qui se passera là-bas, ça ne va pas être collé à l'UFDG. Parce que l'UFDG n'a pas invité quelqu'un qui est armé là-bas. Une personne armée n'est pas invitée là-bas. Donc si Oussouf Falima vient inviter là-bas des personnes armées, ou bien vous voulez introduire ces gens-là là-bas pour semer le désordre, ça c'est votre problème. Donc là maintenant, on va voir la vidéo, comment dirais-je, la vidéo du recensement ici en France d'abord.
J'ai reçu d'autres informations concernant la Guinée où les gens payent 25 000 francs guinéens pour se recenser. Mais là déjà, on va écouter, on va voir la vidéo là où, comment dirais-je, on voit les Guinéens qui souffrent ici en France pour se recenser. Comme s'ils étaient des animaux. Regardez. Notre fameux recensement, regardez, regardez, il y a les gens qui sont assis là, ils sont là depuis la veille. Et est-ce qu'il paraît, il faut venir à minuit pour se faire enregistrer, pour avoir un numéro. Le lendemain, tu reviens à 8 h du matin pour avoir une chance d'être recensé. Vraiment, c'est d'une honte, c'est indescriptible. Regardez, regardez les Guinéens. Et puis on n'a même pas encore commencé à appeler les gens. Il n'y a personne qui vous informe quoi que ce soit. Il y a des bébés ici, il y a des parents, il y a des personnes âgées. Voilà, les gens sont assis comme ça, on dirait des SDF à Paris. C'est un spectacle pour les Parisiens qui voient. Et quand on demande qu'est-ce qui se passe ici, ah c'est le recensement, c'est leur recensement aux Guinéens. Voilà, c'est une honte. C'est une honte, vraiment. Il faut faire quelque chose. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Un peu de respect pour tout le monde. Un peu de respect pour les Guinéens. Franchement, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, c'est la même chose. Que ce soit les votes, que ce soit les recensements. Toujours, nous, on est en galère. Toujours, nous, on est en galère. Ça fait 3 jours que je n'ai pas été au travail et ça fait 3 jours que je viens. On me dit, il faut venir à minuit. Dans quel service qui travaille à minuit? Hein? Tu viens à minuit, tu inscris ton nom sur une liste, une fameuse liste, là, tu viens. Et dans le cas contraire, au petit bonheur la chance. C'est vraiment une honte, c'est vraiment une honte. Regardez, en plein Paris, et nous on est là comme ça, on traîne par terre. Les gens ont sali partout, partout, partout. Incroyable, incroyable. Il y a même des matelas ici, on dirait des clochards. Voilà. Ça c'est la Guinée. Voilà l'organisation des Guinéens. Voilà comment les Guinéens sont considérés. Imaginez-vous, en France ici, les Guinéens sont traités comme ça. Imaginez-vous en Afrique. Imaginez-vous en Afrique. Parce que ici, s'ils traitent comme ça leurs compatriotes, après, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ici? Mais moi, je ne vois pas les gens qui soutiennent le CNRD. Mais vous ne vous aimez pas. Vous ne vous respectez pas. Comment vous pouvez soutenir un régime qui ne vous respecte même pas? Libérez vos esprits. Soyez des humains. Réfléchissez. Ayez honte, ayez votre dignité. Des putschistes qui sont venus pour dire que le 3e mandat, c'est pas bon. Ils ont dégagé Alpha Condé. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mamadi Doumbouya, à n'importe quel voyage, même avant-hier, quand il partait en Côte d'Ivoire, vous avez vu les images? C'est comme si personne ne doit travailler si Mamadi Doumbouya voyage. Mais ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? Et puis, les reportages qui disent, Mamadi Doumbouya, voilà, nous vivons ici des moments historiques. Le président de la République revient de la Côte d'Ivoire, des moments historiques. Vraiment, tout le monde est là, tout le monde, les ministres, tout le monde est là, le corps diplomatique, tout le monde est là, tout le monde est content parce que Mamadi Doumbouya revient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quel pays, ça? Mais vous n'avez pas honte, sincèrement, vous n'avez pas honte? Vous qui allez attendre ou accompagner Mamadi Doumbouya à l'aéroport, sincèrement, vous n'avez pas honte? C'est comme si vous vivez seul, quoi. Vous ne faites pas partie de ce monde. Mais attendez, même votre pays voisin, Diomaye Faye, quand il sort pour aller quelque part, mais il va, il n'y a pas de problème. Même Ibrahim Traoré, militaire au Burkina Faso, il voyage, mais il n'y a pas de cette démagogie. Il n'y a pas de démagogie. Vous, même si Mamadi Doumbouya doit aller à la mosquée, c'est la démagogie. Mamadi Doumbouya doit aller fêter la fête de la Tabaski, mais une semaine, on ne travaille pas en Guinée. Allahu Akbar, mais sincèrement, vous faites honte. Et vous pensez que tout ça, ça va sortir zéro? Vous êtes en train de canquer les gens. Vous êtes en train de révolter les gens. Vous êtes en train de former des rebelles. Parce que ça fait rebeller. Mamadi Doumbouya, ce que tu es en train de faire actuellement, tu es en train de former des rebelles. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas accepter cette façon de traiter, cette façon de nous maudire. Nous ne sommes pas des maudits.
Si toi tu dois voyager, c'est ton problème. Mais qui t'a voté? Tu es où? Tu es kiloté pour où? Par qui? Qui t'a voté? Mais non, c'est pas possible. Non, mais sincèrement, le Guinéen n'a pas honte, quoi. Aucune dignité, quoi. Mais regardez les ministres, là, tout le monde là, comme ça. Hey, Mamadi Doumbouya, là, il vient, on lui donne la main. Hey, le président, oui, monsieur le président, monsieur, son Altesse. Le roi, oui, c'est le roi. Mais non, c'est pas possible, quoi. Mbayo, mais le Guinéen n'a pas honte. Mais le Guinéen n'a pas honte. Mais sincèrement, est-ce que onon yi don andi ko fewndi fewno do aduna? Est-ce que yi don andi ko fewndi? Onon hakkunde mon e Allah on hersata yawgol aéroport do ta Mamadi Doumbouya hakkunde modon e Allah onon be ministre be onon on fo modon accito golle modon fi Mamadi Doumbouya no fokkiti voyage. Mamadi Doumbouya no fokkiti voyage, c'est-à-dire hande kadi aduna on fo ko yo daro, leydi mondi fo ko yo daro fi Mamadi Doumbouya no fokkiti voyage. Personne ne doit travailler. Mbaw hulata Allah on hersata. Onon o wawata ndarda ko feƴƴata ko kawte moɗon au moins ndaron jembinon no feƴƴirta non wano Sénégal, wano Burkina, wano Mali no feƴƴirta ton non jembinon ɗum. Hay Gambie, président Gambie on si fokkiti voyage, hay goto andata. Mamadi Doumbouya si fokkiti voyage, mais le monde entier voit les images. C'est incroyable. Mais ayez honte un peu, s'il vous plaît. Soyez des êtres humains. Herse seda. Dare recensement guinéen, Himbe ben no recenso de wasko dammi. Considération zéro. Partout dans le monde, partout dans n'importe quel pays où se trouve le recensement guinéen, si tay hawri himbe ben no considéra ko bali ma bareru considéra donc considéra guinéen. Mais on a hersata dum hakkude mon yalla. Joni non kadi Mamadi Doumbouya no ƴetti mbuudi jonni usu falima, on no ƴetti mbuudi jonni yimɓe dugulaɓe sifa lamarana peti en, sifa yimɓe soasiɓe minnuma ɓe andanda hoorema ni, ɓe anda hiiri weeti. Allo acci hakke mi gaynto ɗo minute do yayo na wadde live. Yimɓe ɓe andanda hoorema ni, ɓe anda hiiri weeti, yimɓe soasiɓe ɓe andanda hoorema ni minnuma hande hay fussuɓe ɓe ala programme sina bonnalngol UFDG. Programme hay fussuɓe jogaki. Lamarana peti e groupe muɗum woko mi anda ko honno mi anda ko honɗum refondateur mi anda honɗum mouvement de woko mouvement réformateur onon ko honto jeeyaɗon e aduna o mouvement réformateur honto jeeyaɗon des prostituées minnuma huɗaɓe Allah quoi. Mais mi anda ko no nangi on quoi. À cause de l'argent, vous êtes prêts à se prostituer à n'importe quel prix. Aucune dignité. On a sikkude, on jibay au parti do de yahon. Allah walla on undo dem. Allah walla on undo den. Ko udon do kon. Men fola on. Allah walla on dum. Allah walla on dum. Bayle menen andi. Yo Allah dandu men accitugol. Comme jokki comme ya men jokka criminel men jokka fenade onon ko no falira don Ousmane Gawal artir ko parti ko fi on dum ko fi wonu candidat fi o lamo yo ardo UFDG fi o ƴettu UFDG o jonna Mamadi Doumbouya ko fi hande kadi wata UFDG wonu candidat potentiel ardotoɗo leydi ndin parce que Mamadi Doumbouya hino andi si tawi hawri selludale martinama écartama haray hande kadi o ala adversaire Mamadi Doumbouya no andi ɗum ɗo. Joni ko ɗum usu falima jonnira mbuudi onon non tawa ɗon ala ko waɗon sina wallitagol usu falima fi yo sellu éliminé onon ko ɗum faal ɗon ka ok à Rome, ils ne sont pas venus là-bas. Mais en Italie aussi, il y a d'autres partis. Moi, j'ai vu un commentaire ici qui disait que c'est pareil. Hein? Partout, c'est la même chose. Et puis, il y a des gens qui font payer le recensement. Tu les donnes de l'argent pour qu'on te mette... Non, mais c'est incroyable.
Donc, mes chers compatriotes, j'étais venu tout simplement pour vous dénoncer, la situation qui se passe ici à Montreuil. Quand on est fait de Montreuil, fait on de ni et là d'un cadi non, là d'un cadi. Maintenant, ce qu'on porte de la chapelle. Là-bas aussi, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé des photos. Ce qui se passe là-bas, vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Oh là 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 là. Voilà, vous savez. Attends, je vais vous montrer. Voilà. Attendez. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci. Donc, voilà, je vais vous montrer des photos, comment dirais-je, que j'ai reçues là, qui viennent de la chapelle là. Là-bas aussi, les Guinéens sont maltraités. Voilà, voilà ici. Voilà les agents de sécurité qui ont frappé, un citoyen guinéen là-bas. Incroyable. Voilà. Voilà les Guinéens qui souffrent. Partout. Partout les Guinéens souffrent. Partout. Donc vous avez vu la dame, là, le témoignage de la dame, des gens qui dorment dehors. Sincèrement, voilà. Sincèrement, nous... Oh là là. Donc, mes chers compatriotes, le combat continue. Nous, on va dire tout simplement à Mamadi Doumbouya de faire gaffe. Parce que l'UFDG ne sera pas dissoudre par un document. Voilà. Vous ne pouvez pas. Et si vous essayez de suspendre, ça c'est votre problème. Déjà, vous n'êtes pas légitime. On sait que la justice, vous la monopolisez à votre guise. Et sous ça démontre déjà que toutes vos décisions qui vont contre l'UFDG, nous, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Nous, on sait que Sellou, c'est le président de l'UFDG et il restera président de l'UFDG. Donc, vous voulez éliminer Sellou pour ne plus qu'il y ait un candidat potentiel. Et ça, le monde entier le sait, les Guinéens le savent. Donc, ce que tu es en train de faire, Doumbouya, c'est en train de canquer des révolutionnaires, de former des rebelles. Parce que tout le monde va se rebeller contre toi. Ça, il faut être sûr et certain. Donc, si tu touches à Sellou, si tu écartes Sellou, tu n'auras que des soucis. Ça, je te le promets, Mamadi Doumbouya. Mets ça dans ta tête. Oussouf Falima, nous, moi je vous assure, hein, Oussouf Falima, c'est fini pour lui. Il y a des gens qui ont pris leurs responsabilités pour détruire Oussouf Falima. C'est terminé pour lui. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont finir avec Oussouf Falima. Parce que ces gens-là, c'est des marabouts. C'est des marabouts. Ils ont dit qu'ils vont finir avec Oussouf Falima. C'est terminé pour lui. Voilà. Si Oussouf Falima pense qu'il va faire ce qu'il est en train de faire, s'en sortir gratuitement, parce qu'il est dans le faux, il est dans le mensonge. Il est payé par l'argent du contribuable. Et il est en train encore de détruire un parti politique là où il est expulsé. Et ceux qui l'encouragent, ceux qui l'entourent, ceux qui le soutiennent pour détruire l'UFDG, c'est des corrompus, des prostituées. Vous pensez que nous ne savons pas ce qui se passe? Mais c'est pour cela que nous disons que tout ça, ça va retomber sur Mamadi Doumbouya. Parce que nous, on va organiser notre congrès. Et celui qui s'amuse à venir créer là-bas un massacre, il va payer cher. Voilà. Parce que les gens sont prêts. Les gens sont prêts, je dis bien, les gens sont prêts. Voilà. Merci à tout le monde. Merci pour mettre les cœurs et à très bientôt. D'accord? Voilà. Le combat continue. Merci.